Donc dans la première vidéo, je vous ai expliqué l'environnement de la tablette. Maintenant, je vais vous présenter la page d'accueil de la tablette. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour allumer la tablette, il vous suffit de faire une simple pression sur le bouton marche tout en haut. Et donc ensuite, pour accéder à l'écran d'accueil, il vous suffit d'effectuer une pression sur le verrou et de le faire glisser vers la droite. Voilà. Donc, la tablette est allumée. Alors, l'écran d'accueil est divisé en plusieurs parties. Vous avez tout en bas les boutons de navigation de la tablette. Donc, à droite, une flèche retour en arrière qui vous permet de revenir sur la dernière action que vous avez effectuée. Un bouton Home ou Accueil, symbolisé par une petite maison, qui vous permet de revenir à tout moment de votre navigation sur la tablette sur cette page d'accueil. Et enfin, un bouton ici, qui est symbolisé par deux petites fenêtres, qui vous permet d'accéder à l'ensemble des applications ou pages internet ouvertes sur votre tablette. Lorsque vous appuyez dessus, voilà, vous avez l'ensemble des fenêtres ouvertes ou des applications ouvertes sur votre tablette. Et il vous suffit d'en sélectionner une, de sélectionner celle de votre choix pour y accéder directement. Voilà. Ensuite, au-dessus, vous avez ici trois boutons. Le premier, le petit logo ici, qui symbolise l'accès à l'application Google Chrome, qui est un navigateur Internet. Ensuite, le bouton en forme de cercle avec 6 carrés à l'intérieur, qui permet d'appeler la page des applications préinstallées sur votre tablette. À sa droite, un logo en forme d'enveloppe qui permet d'appeler l'application de votre compte de messagerie préinstallé sur votre tablette. Et enfin, à l'extrémité à droite, sous forme d'un petit sac, le Play Store qui vous permet d'installer ou désinstaller des applications. Voilà pour la partie basse de l'écran d'accueil. Ensuite, en haut, vous avez tout d'abord ce que l'on appelle des regroupements. Donc, les trois premiers regroupements sont des regroupements de liens favoris vers des sites internet. Le premier, Aide et Contact, qui contient 3 liens vers des sites de réseaux sociaux. Donc, le premier site de réseau social, nommé Entraide, qui est le réseau social dans lequel vous effectuerez les échanges avec l'ensemble des participants et des animateurs à l'expérimentation. Le second, un lien vers la page Facebook du projet européen Carnet. Et le troisième, un lien vers la page Facebook d'Hyperial Institute. Pour fermer ce regroupement, il vous suffit de cliquer à n'importe quel endroit de la page accueil. Voilà. Le deuxième regroupement, boîte à outils, qui contient des liens vers des sites professionnels. Service public, CESU, Amélie.fr, INRS, FEPEM, particulier emploi. Et le troisième regroupement, Ma formation, qui contient tout d'abord le lien vers le site Moodle de la formation Carnet, sur lequel vous réaliserez l'ensemble des parcours et des modules qui vous sont proposés dans l'expérimentation Carnet. Un lien vers le portail Hyperial Institute, un lien vers le catalogue de formation assistant de vie dépendance, et enfin un lien vers
le wiki de compétences qui fait également partie des outils de l'expérimentation Kernet. De l'autre côté, vers la droite, vous avez un lien vers l'application Page jaune, ensuite un regroupement d'applications Google, et enfin un regroupement d'applications pour lire des livres, écouter de la musique, regarder des vidéos ou stocker des photos sur votre tablette. Au-dessus de ces 6 logos, vous retrouvez tout en haut, ici, ce que l'on appelle un widget. Un widget, donc c'est le mot anglais pour désigner des outils. Cet outil permet donc, qui est un outil Google également, permet d'effectuer une recherche vocale sur Internet. Pour l'activer, il vous suffit d'appuyer sur le petit micro. Et je vais terminer par cette démonstration. Hyperia. Voilà, la reconnaissance est en cours. Il fait la recherche sur Internet et il a trouvé donc Hyperia, l'Institut, voilà, avec donc son adresse, les horaires d'ouverture et les différents liens qu'il a pu trouver sur Internet vers le portail ou le réseau social. Voilà pour cette seconde présentation.